arriver, là, c'est bon. Donc, elle nous dit que quelqu'un arrive. N'est-ce pas merveilleux? Comment qu'un paraverbal peut susciter de l'excitation chez un chien? Juste le paraverbal. OK, assis. Ça favorise plus de réceptivité, ce ton-là. Et d'ailleurs, on note que les oreilles sont par en arrière en signe de soumission. Et César, étant donné sa très grande intelligence de chihuahua, se demande ce qui se passe. Zoé, assis. Hey. Bon, ok. Couché. Soumission. J'ai juste les photos. Ok. Je veux jouer avec toi. Elle se rapetisse pour prendre moins de place. Pour l'attirer dans sa bulle. Oh oui, oh. Une grosse façon, ça. Ça, c'est une invitation à jouer. Les pattes de même sur le dos, puis le fait de se rapetisser, comme on disait tantôt, c'est pour inviter à jouer puis pour apparaître non menaçant. Joue avec moi. C'est mon os. Danse-toi de là. Ça, c'est de la soumission. Oh. Si ma mère est bizarre, mais elle est cœur et César. Qu'est-ce que tu fais? Hey, 16! Regarde les oreilles et la queue, c'est de la soumission. Qu'est-ce que tu fais? Non. Dès qu'on le fixe dans les yeux, il détourne le regard. Ça aussi, c'est de la soumission. Pour être capable de remonter, dans le fond, l'estime du chien, puis le placer dans une situation d'un petit peu plus de dominance, ce qui est suggéré en programmation neurolinguistique, dans les approches stick, c'est de le flatter en dessous de la gorge. Viens, Zozo! Parce que de façon naturelle, quand on adopte une tête haute, ça favorise l'adaptation du cerveau en fonction de la position de la tête. Assis, Totoune. Assis. Si on veut démontrer qu'on a de la dominance, ben, quand on flatte notre chien comme ça, ben, ça baisse sa tête, ça le place dans une posture de chien qui est dominé. À ce moment-là, mais comme on peut voir, il se laisse faire et il ne dit pas un mot. Tandis que comme ça la place, ça la prédispose à une position où elle va prendre des décisions. Zo, ici.
Zoé, on essaye d'avoir un contact visuel, puis on voit qu'elle va tout de suite détourner le regard, elle fuit. Parce que c'est un chien qui est dominé, puis les chiens dominés vont pas provoquer une réaction envers un dominant en le regardant dans les yeux, parce que c'est considéré comme une conduite agressive. Si on prend un autre chien qui est un petit peu plus dominant, comme César, qui est quand même un peu plus dominant que Zoé, il est capable de tenir notre regard un peu plus longtemps. César! Il finit par fuir, mais il est capable de le tolérer un peu plus longtemps. Et là, ben, je suis pas debout, je suis assis. Fait que ça l'aide aussi à ce niveau-là. Donc, au niveau olfactif, les chiens se reconnaissent entre eux en se sentant, comme Zoé vient de le faire. C'est une façon d'échanger une bonne poignée de main et de se dire bonjour. Assis. Voici un petit bout de dédressage. J'ai une gâterie par terre, puis on essaie de faire résister le chien à aller la chercher. Ok, nous autres. Nous autres. Donc ça prouve dans la hiérarchie que le chien est soumis parce que les chiens soumis doivent, dans la hiérarchie de la meute, doivent attendre pour leur récompense, pour la nourriture, puis ils passent après les chefs de meute. Qui t'assis? Toi? Voilà. Ces autres, là, tu ne l'as pas, tu l'as eu. César, assis. Assis. Vite, j'ai réussi à le faire asseoir. César, ok. Go, viens manger. Il est pas sûr.